Seconde thématique, chaîne, consacrée au cinéma que j'avais créée. Je suis obligé de parler toujours aux défunts, au passé finalement, que j'avais donc créé, qui s'appelait Mention honorable. Mention honorable, qu'est-ce que c'est? C'est des films qui sont pas top, c'est pas des films qui sont en haut de l'affiche, mais c'est des films qui méritaient pas de finir à la corbeille. Donc, au fil du temps, je me suis dit pourquoi pas appeler ça mention honorable et redonner une chance à ces films qui avant, je me disais ouais bon c'est pas génial, mais quand même c'est pas mal. Eh bien, au bout d'un moment, j'ai eu envie de les juger. Et la différence avec les critiques de films solo, c'est que je mets une petite note approximative. euh, et je faisais une synthèse des commentaires spectateurs, mais ça, je le ferai plus. Je le referai dans le futur, mais là, je le ferai pas parce que j'avais pas le temps. Mais c'est ce que je faisais en gros. Je donnais une note, ça, je peux continuer à le faire, c'est pas trop problématique. Et puis, je faisais une synthèse des spectateurs, ça, je vais abandonner pour le moment. Là, je suis juste en train de récupérer pour que vous perdiez pas tout, pour que quelques cinéphiles qui seraient là se disent ça me plaît. Alors on comprend que le mec c'est catastrophique, il a perdu tous ses films, il fait un peu à la façon hardcore, il fait vite, il fait comme il peut, mais en tout cas ça donne quand même des idées des films. Après, je retrouverai mon rythme de croisière plus normal, plus normatif, mais c'est comme ça pour le moment. Donc, vous êtes dans la rubrique mention honorable. C'est des films intéressants, pas top, mais et puis sur lesquels j'ai donné une petite note pour vous donner une évaluation euh, subjective, certes, mais qui vaudra une idée de ce que ça peut être ou pas. Merci à vous et à bientôt. Je vais commencer l'énumération des films de mention honorable. Le premier film est Disconnect, et pour faire simple, c'est un film qui va nous parler de la place qu'a la technologie dans nos vies, de toute génération qu'on soit. C'est-à-dire que les jeunes, les plus vieux, nos parents, quoi, quelque part, nos proches, les seniors, la place que la technologie a pris dans nos vies, avec les avantages. On ne peut pas nier qu'Internet, c'est quand même quelque chose de formidable, mais aussi, comme toujours, les dangers, les dangers inhérents à ces technologies. Euh, Encore une fois, ça peut rappeler Black Mirror, mais de toute façon, Black Mirror a détrôné tout par l'intelligence de l'écriture des scénarios, des mini-scénarios. Effectivement, ça peut faire penser par moments aussi à Black Mirror, comme tant d'autres films d'anticipation. Anticipation actuelle, hein, parce que ça se passe maintenant. C'est aujourd'hui ça peut se passer et ça se passe déjà en l'occurrence. Il y a déjà eu des cas comme ça. Donc Disconnect est un film que je conseille. C'est un film atypique, c'est un film étonnant. Et puisque je dois mettre une note, je vais lui mettre la note de 8 sur 10. Le prochain film est Stronger et ça nous parle d'un homme qui est ça a une importance dans le film, quelqu'un qui est pas très fiable. Sa copine lui fait pas confiance. D'ailleurs, elle est sur le point de le larguer ou elle l'a largué parce que c'est pas l'homme avec qui on va construire sa vie. C'est pas l'homme avec qui on va fonder un foyer. Elle l'aime certainement, mais elle pense qu'il est pas, il est trop immature. Et puis, pour lui prouver des choses, pour lui prouver son amour, il va aller à un marathon, le marathon de Boston, je crois, où il y a réellement eu un attentat. Donc c'est peut-être inspiré de l'histoire vraie. Là, pour le coup, je ne sais plus, pour être honnête. Et malheureusement, il va être pris dans cet attentat et il sera l'un des premiers sur place, quoi. Donc, il va prendre le choc de plein fouet. Et quand il va se réveiller du coma, eh bien, il sera complètement paraplégique, il pourra plus se mouvoir, il pourra plus rien faire. Il va devoir apprendre à faire avec ses anciennes colères, parce que c'était quelqu'un qui était comme ça, qui était un peu égoïste, qui était un peu autocentré. Et puis il va devoir aussi apprendre à se reconstruire avec cette nouvelle vie, avec ce nouveau lui. C'est un film intéressant, c'est pas un film incroyable, c'est pourquoi il est en mention honorable. Et je mettrai la note de 7 sur 10. À noter que c'est avec Robert Pattinson, donc Twilight, l'acteur de Twilight. C'était donc Stronger. Le prochain film est Que Dios no perdone. Je le fais avec un accent espagnol, c'est un film espagnol. C'est le genre de film auquel je serais passé à côté, je ne le connaissais pas du tout. J'en ai entendu parler dans les critiques ciné autres que moi, qui en parlaient comme leur best-of top 10 films, je ne sais plus de quelle année. Effectivement, c'est un très bon film, noir, cynique, qui va parler d'un tueur en série et de deux gendarmes. L'un avec une personnalité très forte, très, très sanguin, très, comme ça, très frontale, et l'autre plutôt timide, plutôt un cérébral, plutôt un réfléchi. Donc rien que l'écriture des personnages est intéressante. Et en soi, c'était un très bon film de serial killer particulier, puisqu'en l'occurrence, ce tueur en série, lui, aime tuer les vieilles dames,
et je crois même potentiellement viole les vieilles dames. Donc évidemment, film à respecter, enfin film à ne pas montrer à tout public. Euh, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Je ne connais plus le terme exact, mais film à ne pas montrer à tous les publics. Et je mettrai la note de 8 sur 10 pour Que Dios no perdone. Le prochain film est The Nice Guys. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous en parler beaucoup parce que c'est une comédie policière avec Ryan Gosling. Et ça parle de deux flics complètement différents, complètement rivaux quelque part. L'un avec des méthodes un peu comme Que Dieu se nous pardonne, mais avec de l'humour. L'un avec des manières très frontales, très dures, et puis l'autre plus naïf, plus candide. Ryan Gosling étant le candide, alors que d'habitude il y a quand même des rôles de gangster un peu. En tout cas, il est capable d'avoir ce type de rôle. Là, en fait, c'est un petit peu le bouffon du roi. Tout le monde se fout de lui, sa fille se moque de lui. Il arrive même pas à se faire obéir par sa fille qui a je ne sais pas quel âge. Enfin bref, c'est un petit peu décalé, c'est un petit peu surréaliste. Il y a une ambiance un peu disco dans ce film. Mettez une musique disco funk derrière. Euh, et puis, ça fait penser aussi au clip des Beastie Boys. Si vous connaissez les clips Beastie Boys les plus déjantés où il y a cette musique disco funk, et bien Nice Guys, il y a un peu dans cet esprit-là. Ça fait du bien, c'est léger, c'est fun, c'est bien écrit, c'est une bonne comédie. Donc voilà, c'est The Nice Guys, tout simplement la bande-annonce en dessous pour vous donner un petit aperçu du film. Le prochain film est un petit peu l'exception qui confirme la règle pour moi, parce que j'aime pas trop les dessins animés, j'aime pas trop les mangas. Enfin là, c'est pas un manga en l'occurrence, c'est plus un dessin animé. J'aime pas trop les films d'animation, sauf que Ma vie de courgette, c'est un film d'animation pour adultes. Et c'est son vrai défaut, et c'est la vraie qualité, c'est qu'en fait, ça pourrait être n'importe quelle histoire racontée dans un orphelinat. Ça, c'est triste. Ça, c'est dur. Alors, c'est fait comme un film d'animation, mais je le conseille pas à des enfants parce que parfois, ils vont pas hésiter à dire espèce de grosse conne ou de grosse salope. Les enfants sont méchants entre eux, pas que, mais ils vont avoir un langage d'adulte, et donc c'est un petit peu étonnant. Mais j'avoue que ce film d'animation, Ma vie de courgette, m'a plu. À noter que la bande-annonce, le générique, c'est quand même Noir Désir, Le vent nous portera. Donc il y a ce côté à la fois enfantin et à la fois mature, ce qui fait un court-métrage, enfin, c'est pas un film très long, alors je dis court-métrage, non, c'est pas un court-métrage, mais qui fait de ce film un film très particulier, que je vous conseille quand même vivement. Le prochain film est Walk With Me, et ça nous parle d'un soldat qui part en Afghanistan sur une mission, comme il en fait tant d'autres par jour, sauf que ce jour-là, il va tomber sur une mine et qu'il va perdre l'usage de ses jambes. Et donc, on va suivre la reconstruction de cet homme quand il va revenir à la vie de tous les jours. C'est un film qui m'a fait penser un peu à, bon, là pour le coup, je vais très vite et je me rappelle plus de l'autre film, mais qui m'a fait penser au film avec Pattinson. Mais quelque part, j'ai trouvé ce film plus intéressant. J'ai bien aimé la rencontre qu'il va faire, le pourquoi, la brutalité qui peut se dégager de lui, sauf que maintenant, il n'est plus en mesure d'impressionner quiconque. C'était un soldat, c'était un homme de foi, c'était un homme de cœur, mais maintenant, malheureusement, il est passé dans une autre catégorie. Il n'a plus grand-chose à exiger de la vie, et il a besoin d'écouter les conseils des autres, finalement. Il va avoir besoin de s'ouvrir davantage et de changer complètement sa philosophie de vie. Donc c'est un film intéressant, c'est un film plutôt méconnu, et c'est donc Walk With Me, et je vous le conseille. J'ai oublié de mettre des notes, hein. J'ai oublié de mettre des notes. Aïe aïe aïe. Que Dieu se me pardonne, j'ai mis la note. The Nice Guys, je vais lui mettre 7 sur 10. C'est complètement le bordel, on s'en fout, c'est pas grave. Comprenez bien que j'ai tout perdu. Donc, Ma vie de courgette, je mettrai 7 sur 10 aussi. Et Walk With Me, je mettrai 7 sur 10 aussi. De toute façon, souvent, je vais me baser sur cette. C'est pas voulu, hein, mais souvent, c'est 7 sur 10. Donc voilà, hein, vous avez compris. Si vous écoutez l'ensemble, vous direz ok, il a parlé de tel ou tel film, il a mis telle note. C'est fait, j'ai rattrapé le petit truc. Si vous saviez, je vais à 200 à l'heure, je suis obligé de tout refaire, tout ce que j'ai fait. Je préfère pas regarder combien j'ai de films encore à faire. Pour ce film présent, c'était Walk, White Me, en tout cas, ça, j'en suis sûr. Le prochain film est My Week, Wild Marilyn. Alors excusez-moi de mon anglais qui est très mauvais, il faut le dire. De quoi ça parle? Eh bien, ça parle de la vie plus intime de Marilyn Monroe. Alors, je pense que c'est semi-biopic, c'est-à-dire que c'est plus ou moins inspiré de faits réels. De toute façon, on sait que Marilyn Monroe était réellement peut-être l'une des plus belles femmes du monde, plus belle femme du monde, articule quand tu parles, mais aussi une très très grande névrosée.
adepte de barbiturique, elle prenait de nombreux cachets, elle n'était pas bien dans sa peau, elle ne s'aimait pas en fait. Elle a toujours essayé de trouver l'amour de son père, je crois même qu'elle n'a pas connu son père, en tout cas l'amour patriarcal dans les hommes, donc elle n'aimait pas vraiment les hommes, elle aimait l'image des hommes et de ce qui pouvait s'en dégager. Et dans ce film, alors qu'elle est auréolée de gloire, alors qu'elle est encore en haut de l'affiche, même si elle commence à montrer quelques signes de fatigue et de faiblesse, eh bien, elle va rencontrer un jeune garçon qui est candide, qui est timide, qui est naïf, qui l'approche. Pour lui, c'est un vrai rêve. Pour lui, c'est un vrai cadeau de s'approcher d'elle. Et elle va être touchée par cette rencontre parce qu'il est différent. Et les deux vont s'apprécier parce que lui est différent d'elle et parce qu'elle est très différente de lui, mais qu'en fait, il se trouve des similitudes. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est autobiographique, à quel point c'est un biopic. Je crois que oui. Je crois que le mec expliquait que c'était réel, qu'il avait vraiment rencontré Marilyn Monroe dans ce contexte particulier et qu'elle lui avait ouvert un peu son cœur et qu'elle avait été charmée en fait par cet homme qui était tellement différent, tellement qui lui posait pas les plus beaux cadeaux, mais qui apportait d'autres choses, notamment les valeurs du cœur. Donc c'est un très beau film, Walk With Me. C'est avec un acteur que j'adore, dont j'ai plus le nom là en tête très exactement, qui a joué dans The Danish Girl, qui a joué aussi dans Les Animaux Fantastiques 2 et le 3 aussi, je crois, enfin le 1, le 2. C'est cet acteur-là, Reddy quelque chose, très très bon acteur, excellent. Et puis qui a joué aussi le rôle de Tony Hawkins euh, dans Une merveilleuse histoire du temps. Ouais, je vous donne encore d'autres conseils de films. Le film, c'est My Week White Marilyn. Et j'ai oublié de noter My Week White Marilyn, dont je crois, hein, donc je mets la note de 8 sur 10, parce que j'ai bien aimé ce film. C'est un très bon film. Le prochain film est Near Death Experience. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ovni. C'est un film inclassable. D'ailleurs, il était dans mon dossier ovni. C'est-à-dire des films que je sais, que je pressens que je ne pourrais pas en dire grand-chose, je ne pourrais pas en parler. C'est inclassable. Ça raconte l'histoire d'un homme qui, pour échapper à son quotidien grisâtre, va prendre son vélo et va aller dans les hautes montagnes pour être loin de sa femme, loin de ses enfants. Et puis parfois, comme ça, il va être dans un état végétatif, méditatif. Euh, on retrouve un peu de la plume de Welbeck dans ce film. C'est un film à la fois contemplatif, méditatif. On ne comprend pas la finalité, je pourrais même pas vous raconter la fin réellement. C'est une espèce d'hymne à la poésie, en quelque sorte. Ça plaira vraiment qu'à un public de niche, hein, ça plaira pas à tout le monde. La bande-annonce vous donnera un petit aperçu de ce que ça peut être. En tout cas, moi j'ai bien aimé. J'aime bien les films comme ça qui, des fois, on est saturé du cinéma, on en a marre de tout, on en a marre, on a tout vu. Et là, on tombe là-dessus et on se dit, ah, là, on vient de m'offrir un truc différent. Est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Le propos n'est pas vraiment là. Est-ce que je me rappelle de la fin? Est-ce que je me rappelle de tout? Non. Je me rappelle de certaines choses. Mais en tout cas, l'ensemble de ce qui m'était proposé était différent. Et ça m'a plu quand même. Et donc, je tenais à vous en parler. Et je mettrai à Near Death Experience la note de 7 sur 10. Et le prochain film est un film documentaire, un film sensible, un film qui peut être dur, un film que je peux déconseiller à certaines personnes, puisque c'est un film documentaire qui parle de la vie d'enfants malades atteints du cancer. C'est un très très beau film, c'est évidemment très dur, c'est de voir toutes ces petites âmes, tous ces gamins dans cette souffrance. Et en même temps, le film n'est pas triste. Alors, je ne peux pas vous mentir, il y a des photos, il y a la photo qu'on prend au tout début de l'histoire, et puis sur le cliché, il y a des gamins qui ont disparu, qui connaîtront pas la fin de l'histoire, qui ne sont pas là pour raconter la suite. Mais malgré tout, c'est pas un film triste. C'est un film qui est porteur d'espoir aussi, et c'est un très très beau documentaire. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Vous comprenez que de toute façon, on est sur un sujet sensible. Et je mets à ce documentaire, film documentaire, la note de 8 sur 10. Le prochain film est Cruel. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'un tueur en série français. Alors, les tueurs en série, le plus souvent, sont américains. Il y a eu quelques tueurs en série français, oui, je pense notamment à certains cas, effectivement, mais en général, c'est plutôt une thématique américaine. Là-bas, c'est très commun. D'ailleurs, ils reçoivent des lettres dans leurs cellules de femmes qui sont follement amoureuses d'eux, c'est complètement fou. Et là, dans cette fiction, c'est une fiction, c'est pas une histoire vraie,
On va nous faire rentrer dans la psychologie d'un tueur en série. Et on va essayer peut-être d'expliquer les raisons, bien qu'elles ne sont pas suffisantes, hein, de pourquoi un homme est capable de basculer à ce point-là et de voir l'autre potentiellement comme un ennemi. Et de comprendre à quel moment il décide que lui est un ennemi ou pas. Par moment, il fera preuve d'empathie, par moment, il n'aura aucune compassion. Et puis, on verra des flashbacks avec son enfance. C'est un film déstabilisant, c'est un film de genre, hein. C'est-à-dire que c'est pas un film d'action, c'est pas un film ambitieux. J'ai bien aimé, Cruel. Comparé à d'autres films que j'ai vus sur la même thématique, c'est pas du tout la même approche. Je le répète, c'est un film français, on sent ce truc, le film français, presque téléfilm français, mais pour ceux qui aiment le cinéma, je pense que ça vous plaira davantage que des grands films sur cette thématique, hein. J'ai pas de nom en tête, j'en ai vu plein de films sur les tueurs en série. C'est vraiment une autre approche, hein. Vraiment une autre vision du truc, hein. Et j'ai oublié de mettre la note. J'ai oublié de mettre la note. Et je mets un. Alors, c'était pas un grand film, un 6,5, 7 sur 10. C'est la note que je lui donne. Le prochain film est La chute des hommes. C'est un film de Cheyenne Caron, ou Cheyenne Caron, une réalisatrice que j'aime bien, qui propose souvent des films sur la religion ou sur le thème de la spiritualité. Et ce sera le cas de ce film. En partie, c'est un film que je déconseille au public sensible. Euh, Il y a des scènes quand même assez violentes, hein. Et ça nous raconte l'histoire d'une jeune fille des beaux quartiers, une jeune, sans doute bourgeoise, encore que pas vraiment. Plutôt le côté un peu babacou, le côté néo-hippie, le côté, vous voyez, avec les dreadlocks, enfin, c'est pas vraiment ça, mais ce type de personnes, comme j'en connais beaucoup, qui pensent que le monde est un havre de paix, qui pensent que tout le monde est généreux et bienveillant, qui travaille dans une parfumerie, et puis elle doit aller au Moyen-Orient. Je crois aussi pour distribuer un peu ses parfums, pour en parler au Moyen-Orient, donc. Elle a rendez-vous avec quelqu'un sur place, donc elle prend l'avion, elle se rend, je sais pas dans quel pays c'est, donc, dans quel pays c'est censé être, hein, parce qu'il paraît que les décors font pas très, fait pas très saharien ou autre. Bon, enfin bref, ça c'est des détails. Il faut savoir que Cheyenne Caron n'a pas forcément des gros budgets pour ses films. Elle arrive à la gare et à la gare, en fait, son contact n'est pas là. Donc elle est perdue, elle est toute seule. Elle va demander à un chauffeur de taxi qui est présent sur place. Est-ce que vous pouvez m'emmener, s'il vous plaît, monsieur? C'est peut-être même pas un taxi, je ne sais plus vraiment. Elle lui demande est-ce que vous pouvez m'emmener? Il va pas accepter, il va dire non, non, c'est pas prévu, c'est pas du tout, c'est pas, c'est pas mon trajet, ça m'arrange pas. Elle va insister, s'il vous plaît, monsieur, je suis toute seule, j'arrive de France, je suis perdu, il faut m'aider, je suis vraiment dans la panade, quoi. Et finalement, il va accepter. Malheureusement, l'intuition est souvent la bonne. La première fois où il a dit non, elle aurait mieux fait de partir parce que elle va se retrouver dans une filière djihadiste, islamiste, et elle va partir dans un camp. Et, donc voilà. Je le répète, c'est un film à- qui n'est pas pour tout public, à réserver un public averti. C'est un film qui peut être glacial par moment, mais c'est un film qui montre aussi une certaine forme de réalité. Ça se passe pas toujours comme ça, mais en l'occurrence dans ce film, oui. Et en même temps, Shane Caron ne va pas juste condamner ce que tout le monde condamnerait d'ailleurs, hein, dans l'absolu, mais elle va aussi montrer qu'on peut comprendre par moment la réaction de ces personnages, et même des plus dangereux. On va comprendre qu'ils n'ont pas toujours été, ou qu'ils ne sont pas toujours. On va comprendre en rentrant dans l'intimité de leur foyer que les choses ne sont pas aussi simples de notre point de vue d'occidental, et qu'il peut y avoir des raisons, nombreuses. Donc encore une fois, c'est un film très intéressant de Cheyenne Caron, et je vais lui mettre la note de 8 sur 10 parce que c'est un film qui est trop peu connu et que j'aimerais qu'il ait une plus grosse audience. Et donc le film, c'est La chute des hommes.